Notre invité, c'est 360 pour ce numéro de votre émission de Prime Time. C'est Gesrima Aimé Ouedraogo, responsable de communication de la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Avec lui, nous parlons donc de la vaste campagne de désinformation en cours, comprendre les nouvelles pratiques des cyberdélinquants. Alors, monsieur Aimé Ouedraogo, bonjour. Bonjour, monsieur Simon. Bonjour, Madame Asmao. Asmaou. Bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'être venu. Alors, vous êtes le responsable de la communication donc de la BCLCC. D'abord, la première question, quelle est votre lecture aujourd'hui de l'utilisation des réseaux sociaux au Burkina Faso? Alors, notre lecture par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, il faut dire que les gens utilisent, on va dire, pas de façon saine les technologies de l'information et de la communication, notamment les réseaux sociaux au Burkina Faso. C'est pourquoi on assiste à des dérives qui sont constatées sur les réseaux sociaux. Donc le constat est alarmant, si on peut le dire, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux au Burkina Faso. Alors, en ce moment, on constate une vaste campagne de désinformation contre le Burkina Faso. Comment est-ce que vous expliquez cette pratique de cyberdélinquants? Alors, j'aimerais d'abord définir ce que c'est que une fausse information avant de parler de la désinformation. Alors, selon le code pénal, article 312-13 stipule qu'une fausse information est toute allégation ou imputation inexacte ou trompeuse d'un fait. Voilà. Et là, il y a trois catégories de fausses informations. La première, c'est la désinformation. Ce sont de faux contenus qui sont créés, diffusés avec intention de nuire, de manipuler l'opinion publique. Et la deuxième catégorie, c'est la mésinformation, qui est également la diffusion en fait des informations inexactes, des informations erronées. Mais là, il n'y a pas intention de nuire. Ça peut être une erreur, ça peut être une mauvaise compréhension d'un contenu ou tout simplement ça peut être une rumeur mal interprétée. Et la dernière catégorie, c'est la malinformation. Là, en fait, c'est un contenu vrai, manipulé, où on peut faire des ajouts d'informations amplifiés dans le but de nuire. Et au Burkina Faso, on retrouve en fait ces trois catégories de fausses informations. Et là, on assiste à une vaste campagne de désinformation. Est-ce que vous voyez la nuance? Là, on crée un faux contenu qu'on diffuse sur les réseaux sociaux pour manipuler l'opinion publique burkinabé. Et donc, le service, on va dire, de veille technologique et d'assistance technique de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a fait un excellent travail dans ce sens-là. Il ressort clairement que ce sont des individus malveillants qui exploitent ce qu'on va dire des outils de sources ouvertes pour créer un faux contenu, imitant en fait le contenu des pages ou profils officiels, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Et dans cette campagne-là, on a utilisé par exemple le logotype de la RTB, de l'AIB, du SIG, de l'état-major, et ils ont généré un contenu. C'est-à-dire la plateforme permet de générer un contenu. C'est-à-dire ils vont d'abord collecter un certain nombre d'informations, c'est-à-dire la photo de profil, le logotype en fait de l'institution en question. Et sur cette plateforme-là, ils ont la possibilité de générer un contenu et avec les informations, avec tendance à imiter exactement les contenus qui sont diffusés sur ces plateformes numériques-là, de ces institutions-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils vont renseigner un contenu, ils peuvent même stimuler en fait le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, et pour même vous avoir ou pour créer des problèmes à d'autres personnes, il peut dire que monsieur Simon même a liké. Et là, les gens voient que vous avez liké la publication, vous avez laissé un commentaire. Et là, maintenant,
ils vont télécharger ce contenu-là, et ce contenu-là qui sera diffusé à travers les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp, sur des profils avatars, sur les réseaux sociaux, sur des pages, des profils, des groupes WhatsApp, des groupes Facebook. Et là, quand vous recevez en fait ce contenu-là, vous avez l'impression que c'est une capture d'écran qui est faite sur la page officielle ou le profil officiel de l'intéressé. Or, pourtant, c'est juste un contenu qui a été généré, téléchargé et diffusé sur les plateformes numériques. Alors, vous avez parlé de profils. Qui se cache derrière ces profils? Est-ce que vous arrivez à les identifier clairement? Il faut dire qu'on est en train de faire un excellent travail dans ce sens-là, question de les identifier et de les interpeller, parce que c'est le rôle de la BCLCC. On joue d'abord, le premier aspect, c'est la prévention, sensibilisation, et après la répression. On a assez sensibilisé, je pense qu'on va passer à la vitesse supérieure en interpellant, afin que ces acteurs-là puissent subir la rigueur de la loi. Et donc, ce qu'on va faire, il y a un excellent travail qui est en train d'être fait. Et les jours à venir, on pourra certainement vous donner des informations en lien avec cette vaste campagne en cours. Alors, vous avez expliqué un tout petit peu comment ça se passe avec, comment ces faux profils utilisent les logotypes des institutions, mais à quelle fin concrètement? Non, c'est dans le but de manipuler l'opinion publique burkinabé. C'est assez simple. Alors, on redirige en fait le public vers des objectifs malveillants. C'est-à-dire là, on peut parler de déstabilisation du Burkina Faso. Alors, on peut, comme j'ai dit, quand vous regardez les 3 catégories de la fausse information, vous allez retrouver en tout cas des exemples types au Burkina Faso. Quand on prend par exemple le cas où des obus sont tombés de la cour de la RTB et il y a eu des dégâts matériels, c'est-à-dire que c'est une vraie information. Mais là, en fait, on a récupéré cette information-là, on l'a manipulée, falsifiée, afin, en fait, de nuire au public burkinabé. Et là, on a parlé de déstabilisation du Burkina Faso. Or, pourtant, ce n'était pas le cas. Une semaine après, le chef de l'État, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est allé encourager le personnel de la RTB. Donc, pour dire que aujourd'hui, on demande en tout cas aux internautes de toujours se référer aux pages et profils officiels de ces institutions-là ou de ces personnalités publiques-là pour avoir l'information juste, l'information saine. C'est ce qui est très important. Lorsque vous recevez ce type de capture d'écran-là, ce qu'il faut faire, c'est répartir sur la page, par exemple, de la RTB ou de l'AIB ou du service d'information du gouvernement ou de l'état-major, voir, il y a quelques indices parce qu'il peut générer en fait le temps et la date même à laquelle la publication a été faite. Là, vous repartez, vous recherchez en fait la publication sur leur page. Vous ne retrouverez pas la publication. Seulement, vous sachez tout simplement que vous êtes face à une désinformation. Et là, on invite plutôt les internautes à éviter vraiment le partage, parce qu'en partageant, vous amplifiez davantage en fait leur propagation. Également, de signaler ce type de contenu-là sur la plateforme numérique de la BCLCC, appelée Alerte BCLCC, qui est une plateforme de signalement, de dénonciation des actes de cybercriminalité. Et Alerte BCLCC est disponible sur le web, c'est également disponible en version mobile. Vous pouvez télécharger cette plateforme-là et vraiment s'approprier cette plateforme-là pour le bonheur des Burkinabés. S'approprier cette plateforme pour le bonheur des Burkinabés. Vous avez parlé, souligné 2 aspects importants, la sensibilisation et la répression. Moi qu'est-ce qui m'attend si vous avez égrené 3 sortes de fausses informations? Moi, qu'est-ce qui m'attend si je vais liker ou mettre un pouce? Là, je veux parler de la fausse information. Alors, l'article 312-13 stipule clairement que les auteurs de ces infractions-là, c'est-à-dire des fausses informations-là, encourent une peine d'emprisonnement qui va de 1 an à 5 ans et une peine d'amende qui va de 1 million à 10 millions de francs CFA.
Alors donc, vous voyez que vous pouvez vous retrouver en prison du jour au lendemain pour avoir, par exemple, partagé ce type de contenu-là. Donc vraiment, on va inviter les uns et les autres. Même le fait de liker, il faut faire attention, les gens, liker, commenter dans le sens de soutenir ce qui est dit. Si vous venez dire que c'est du faux, on ne va pas vous interpeller dans ce sens-là, parce que vous avez dit que c'est du faux. Mais si vous venez appuyer ce qui est dit, soutenir ce qui est dit, vous êtes aussi co-auteur en fait de cette publication-là. Et donc, vous êtes poursuivable. Alors, l'autre chose, hein, quand on regarde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social Facebook, on a bon nombre de Burkinabés. Aujourd'hui, c'est le réseau social le plus utilisé au Burkina Faso. On nous dit souvent que lorsque vous voyez donc une publication et qu'il y a un bouton bleu, ça veut dire que la page est certifiée. Mais quand on regarde un tout petit peu cette page-là qui publie de fausses informations, on a aussi ce bouton bleu-là. Est-ce qu'il faut aussi faire attention à ce niveau? Non, je pense que il faut faire la part des choses, hein, parce qu'il y a les pages certifiées et les pages non certifiées. Aujourd'hui, hein, quand on envoie ce type de contenu-là, à vue d'œil, vous avez le badge bleu, parce que c'est généré sous forme de capture d'écran. C'est-à-dire, il faut toujours répartir sur la page en question. Voilà, vous verrez que vous ne verrez pas cette publication sur cette page-là. Voilà. Donc aussi, les gens pensent que quand on dit par exemple le profil de Simon et puis on met Simon officiel, ça veut dire que c'est officiel. Non, c'est pas officiel. C'est pas le fait qu'on ajoute officiel là qui rend la page officielle. Voilà, parce que quelqu'un peut usurper votre identité, créer même un faux profil et avoir plus d'abonnés ou d'amis que vous. Et donc, si la personne publie un contenu, une fausse information, il va sans dire que les gens vont croire que c'est vous qui avez publié. Alors, et aujourd'hui, est-ce que vous avez des cas concrets que vous avez dénichés et puis appliqués la rigueur de la loi d'aujourd'hui? Oui, beaucoup. On a assez d'exemples. Hein. Déjà, 2021-2022, on a interpellé quelqu'un qui avait diffusé une fausse information. Et là, c'était une information qui avait circulé sur la toile, faisant état en fait des Maliens qui sont en train de saccager en fait l'ambassade du Burkina Faso au Mali. Or pourtant, l'information c'était la vidéo s'est passée en Angola, c'était dans le cadre d'un mécontentement à l'endroit d'un parti politique. Et donc les gens sont allés saccager en fait le siège du parti politique là. Et donc la personne a repris et a appliqué ça dans le contexte burkinabé. La personne a été interpellée et la personne en tout cas a subi la rigueur de la loi. Il y a assez d'exemples. Je ne vais pas vraiment revenir sur des cas parce qu'il y a toujours des dossiers qui sont toujours pendants. Et donc il faut dire que chaque jour il y a des interpellations dans ce sens-là. Alors, vous l'avez dit, la BCLCC fait beaucoup de choses. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer que cette pratique, cette campagne-là qui est menée contre le Burkina Faso puisse être réduite drastiquement, considérablement? Oui, on travaille à circonscrire en fait cette campagne-là et en sensibilisant, d'où notre présence sur ce plateau-là. Et on a fait assez d'émissions de sensibilisation dans ce sens-là pour en fait donner l'information juste, l'information saine, l'information équilibrée en lien avec le phénomène de la cybercriminalité au Burkina Faso. C'est très important. Nous invitons également les internautes aussi à partager en fait les contenus qui sont produits et qui sont diffusés sur la page de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour sensibiliser plus d'un. C'est à cela que nous allons arriver à bouter hors de notre pays ce phénomène-là. Sinon, la BCLCC, elle seule ne pourra pas véritablement lutter contre ce phénomène-là. Donc, c'est une synergie d'action. On invite les uns et les autres vraiment à partager des informations saines, des informations équilibrées. Alors aujourd'hui, vous le savez, tout le monde utilise les réseaux sociaux, qu'on soit lettré ou non, pourvu qu'on soit connu. Qu'est-ce que vous conseillez pour une citoyenneté numérique? Pour une citoyenneté numérique, il faut la sensibilisation. Parce que quand vous aviez un téléphone portable, vous créez votre réseau social, vous pensez que tout est permis, tout peut se dire sur les réseaux sociaux. Or, pourtant, il faut ce qu'on appelle un code de bonne conduite. Voilà ce qui peut être dit, voilà ce qui peut ne pas être dit sur les plateformes numériques. Donc, il faut qu'on arrive
pour vraiment éviter certaines dérives sur les réseaux sociaux. Et je pense que la BCLCC, avec d'autres associations qui sont dans la protection du cyberespace burkinabé, dans la lutte contre le phénomène de la cybercriminalité, on est en train de faire un excellent travail dans ce sens-là. Et je pense que si les gens s'y mettent, on va arriver en tout cas à sécuriser notre cyberespace burkinabé et faire de notre cyberespace burkinabé un cyberespace résilient. Alors, pour finir, je voudrais que vous reveniez donc sur des cas, si on a envie de dénoncer, quelles sont les procédures que c'est vrai que vous l'aviez abordé, mais je souhaiterais que vous reveniez là-dessus encore. Alors, déjà, vous pouvez directement prendre attache avec la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. On est à Koulba, derrière, je ne sais pas, c'est pas de la publicité, derrière la banque commerciale du Burkina Faso. Et on a la plateforme de signalement Alert BCLCC. Sur cette plateforme, vous pouvez garder l'anonymat. C'est-à-dire que vous dénoncez une fausse information, vous avez la possibilité de faire des captures d'écran, renseigner, en fait, dire par exemple le type de plainte, la nature de la plainte, je veux dire, si c'est une fausse information, si c'est l'apologie du terrorisme, si c'est escroquerie. Et là, maintenant, vous pouvez insérer en fait des captures d'écran et là, vous envoyez. L'autre option, vous devez créer un compte sur cette plateforme-là et faire des signalements, suivre également vos signalements. Et cette plateforme permet en tout cas aux usagers de bénéficier d'une assistance technique. Lorsque vous êtes victime d'autres actes de cybercriminalité, vous pouvez directement communiquer avec un agent de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Donc alerte.bclcc.gov est accessible sur web, comme je disais tantôt. Également, il y a la version mobile et vous pouvez télécharger l'application sur Play Store, également App Gallery, également les plateformes de téléchargement de iPhone. Des numéros verts? Apple, oui. Pas de numéro au niveau de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, mais un numéro de téléphone, un fixe, qui est le 25 39 58 42. Voilà donc qui est bien dit, Guesrima. Je termine, et c'est très important, et le slogan de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, votre sécurité numérique, notre mission. Notre sécurité numérique, votre mission. C'est ça. Voilà qui est bien dit, Guesrima Aimé Ouedraogo, responsable communication de la BCLCC, Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Avec vous, on parlait donc de la vaste campagne de désinformation en cours, comprendre les nouvelles pratiques des cyberdélinquants. Merci d'être venu. Merci.